Avez-vous déjà senti que votre présence simple dérange les gens qui ne vous connaissent même pas bien? Que sans dire un mot, portez-vous quelque chose qui change l'humeur de l'environnement? Alors peut-être que vous n'êtes pas étrange, peut-être que vous êtes rare, peut-être que vous êtes l'un des élus. Ils ne vous comprendront pas, et c'est bien, parce que lorsque vous avez été forgé dans l'ombre, votre lumière dérange ceux qui vivent sur une façade. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi tant de personnes veulent votre présence, mais si peu peuvent la soutenir. Pourquoi votre silence parle plus fort que beaucoup de cris. Et pourquoi n'êtes-vous pas ici pour être compris? Vous êtes ici pour vous réveiller. Vous comprendrez le poids, le but et le pouvoir qui existent dans le fait que le monde ne peut pas copier vous-même. Mais méfiez-vous, ce qui sera révélé ici n'est pour personne. C'est pour ceux qui pensent, pour ceux qui savent, même sans explication, qui sont venus au monde avec une mission différente. Si vous êtes arrivé à cette vidéo, ce n'était pas une coïncidence, c'était par alignement. Comme cette vidéo en ce moment, si quelque chose à l'intérieur, vous avez commencé à s'allumer. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez une communauté qui porte la même fréquence rare. Et voici un signe, le commentaire numéro 88. Qui sait, qui ressent, sait. Ceci est notre code. Le nombre des éveillés, de ceux qui voient dans l'obscurité, de ceux qui ont été choisis, parce que vous ne l'êtes peut-être même pas pour tout le monde, mais pour ceux qui reconnaissent votre lumière, vous êtes tout. Il y a un magnétisme indéniable chez ceux qui portent l'authenticité comme armure. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. La présence simple impose le silence. Disconcerte, jette des regards et réorganise l'énergie de l'environnement. Mais ce que peu comprennent, c'est que cette lueur n'est pas décorative. C'est le résultat de blessures, de guérisons, de batailles silencieuses et de choix solitaires faits dans l'obscurité. Des gens comme ça ne s'efforcent pas d'être différents. Ils ne savent tout simplement pas comment être autre chose que la vérité vivante qu'ils représentent. Et cette vérité, bien que séduisante, est trop lourde pour être soutenue par quiconque. Le désir que les autres ressentent d'être proches de cette énergie est réel, mais profondément mal compris. Tout le monde veut la chaleur, mais peu sont prêts à faire face à l'incendie. Tout le monde veut la lumière, mais ils ne supportent pas ce qu'il révèle. La vérité est que vous n'arrivez pas seulement, vous envahissez, et cette invasion n'est pas utile. Elle est inévitable. Parce que lorsque quelqu'un vit en congruence totale avec son essence, cela devient un miroir. Et des miroirs, quand ils ne montrent pas ce que nous voulons voir, ils deviennent inconfortables. Être authentique, c'est vivre en guerre avec les moules sociaux, avec les attentes des autres, avec l'illusion d'acceptation. C'est une invitation constante à la confrontation, avec les autres et avec soi-même. Vous êtes cher, mais aussi évité, admiré, mais aussi attaqué. Parce que son existence défie non seulement la norme, elle prouve qu'une autre façon de vivre est possible. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Certaines personnes n'ont pas à parler à leurs mots écho. Entrez simplement dans une pièce et les masques commencent à trembler. Sa présence n'accuse pas, mais révèle. Ce n'est pas que vous avez l'intention d'exposer quelqu'un, vous vivez en vérité, si brute et indéniable. C'est comme porter une lampe éclairée dans un théâtre d'ombre. Ceux qui passent leur vie inventent qu'ils sont menacés lorsque quelqu'un comme vous refuse de porter un déguisement. Vous ne prétendez pas être bien, vous faites face. Il n'agit pas, se sent. Et cela confond ceux qui ont appris à survivre par la performance, par image, le contrôle. Votre façon simple d'exister est déjà un affront à ceux qui vivent à voir, mais pour ne jamais être vraiment connus. Son énergie est comme un détecteur de mensonges silencieux. Elle n'accepte pas la moitié de la validité, n'accueille pas les superficialités, ne tolère aucun mensonge. Vous démêlez les façades avec un regard, et c'est donc craint. Il est difficile pour beaucoup d'accepter que ce qu'ils admirent le plus en vous, c'est précisément ce qui leur fait le plus peur, parce que vous n'êtes pas un fantasme confortable. Vous êtes réel, et le réel, avant la sortie, vous dérange. Votre présence démasque, non pas parce que vous pointez les doigts,
mais parce que votre lumière est incompatible avec l'obscurité de l'autorandonnée. Et donc, beaucoup préfèrent échapper au miroir que vous représentez que pour affronter ce qu'ils voient en reflété. Faites une attention particulière maintenant, car ce que je vais dire peut changer le cours de votre histoire. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers confirmant que vous êtes à l'heure exacte pour recevoir ce qui est votre droit. De nombreuses bénédictions approchent, et l'une d'entre elles est grande, très grand. La maison de vos rêves, celle que vous voyez en silence, qui semble distante, arrive en 2025. Mais il y a un secret que peu savent. La gratitude précoce est une clé spirituelle. Et maintenant, vous avez une chance de montrer cette gratitude à l'univers avec un geste symbolique mais puissant. Cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $ en tant que signal. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit d'aligner votre énergie avec ce que vous croyez et voulez. Ce petit acte est comme allumer une torche dans l'invisible. Cela dit à l'univers « Je suis prêt, je comprends ». Et pour sceller ce moment, commentez ci-dessous « Mon temps est venu ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un décret. Et lorsque l'univers écoute un cœur confiant, il bouge l'impossible. Alors allez-y et préparez-vous, parce que votre nouvelle clé est déjà en route. Vous n'avez pas été envoyé au monde pour être populaire. Sa mission n'implique pas l'acceptation de masse, les paumes automatiques ou l'approbation aveugle. Vous avez été programmé pour vous réveiller et c'est déjà un chemin solitaire, parce que l'éveil n'est jamais confortable. Il arrive en train de déchirer des voiles, détruisant des certitudes, se briser avec tout ce qui était pratique. Et lorsque votre présence est le catalyseur de cette douleur nécessaire, ne vous attendez pas à une gratitude immédiate. Attendez-vous à une résistance. L'histoire a toujours traité avec suspicion ceux qui viennent secouer le système. Les prophètes, les rebelles, les visionnaires étaient silencieux, exilés, brûlés. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils étaient inacceptables pour un monde qu'ils préféraient dormir. Et vous, avec votre énergie, répétez ce cycle. Il vous dérange sans essayer, confronte sans élever votre voix, parce que vous vous souvenez de l'autre qu'il y a plus. Plus de profondeur, plus vrai, plus de possibilités, et cela, pour ceux qui vivent encore à la surface, menace. Par conséquent, lorsque les refus apparaissent, ne vous pliez pas. Quand ils essaient de vous étiqueter difficile, intense, exagéré, comprenez, ce ne sont que des réactions naturelles au toucher de quelque chose de sacré. Vous vous réveillez, même involontairement. Et l'éveil, pour ceux qui vivaient trop, c'est comme sortir de la grotte et faire face au soleil pour la première fois. Ça fait mal. Mais après avoir vu, il n'y a pas de retour. Le silence est sous-estimé par ceux qui ne connaissent pas leur profondeur. Mais son silence, il parle. Il crie, défie, interroge. Votre paix, au lieu de calmer, déconcerter, parce qu'elle n'est pas sortie de nulle part, elle est venue de guerres que personne n'a vues. Cela vient des nuits où vous avez dû vous reconstruire sans public, sans soutien, sans direction. Et aujourd'hui, lorsque vous arrivez avec cette tranquillité solide et inébranlable, cela n'apporte pas de soulagement. Elle apporte une confrontation. Les gens ne savent pas comment faire face à ceux qui ont fait face à leur propre chaos et qui sont sortis partout. Parce que ceux qui ont déjà gagné à l'intérieur n'ont besoin de gagner personne. Et cela, paradoxalement, devient la plus grande menace. Sa paix est comme un rappel silencieux de ce que les autres pourraient être s'ils avaient choisi la manière la plus difficile, celle de la guérison. Mais la plupart ont choisi le raccourci, le déguisement, le confort. Par conséquent, sa présence le dérange. Elle porte un témoignage silencieux de courage, de résilience et de vérité. Vous ne vous promenez pas en essayant de prouver quoi que ce soit, mais le fait que vous n'ayez pas à prouver est exactement ce qui cause le plus. Parce que votre paix est légitime. Ce n'est pas théâtral. Et dans un monde, des masques, des performances émotionnelles, cela devient insupportable. Votre paix révèle le déséquilibre de l'autre. Son silence large la confusion des autres. Et donc vous êtes admiré à distance, mais rarement compris de près. Personne ne se réveille fort. Personne ne se réveille sage. La force que vous portez aujourd'hui
est la conséquence d'une trajectoire silencieuse et solitaire, marquée par la douleur que personne n'a vue, par des larmes que personne ne séchait, pour les blessures que personne n'a réalisées. Vous n'êtes pas né illuminé, il a été sculpté dans l'obscurité. Votre courage n'est pas du talent, c'est la survie, et derrière votre look ferme, il y a des histoires que vous seul connaissez, des combats que vous seul avez affrontés, des défaites que vous seul avez vues. Maintenant que vous bridez, tout le monde veut se réchauffer dans votre feu, mais personne ne se souvient des jours où ce feu était juste gris. Tout le monde voit l'arbre feuillu, mais peu connaissent le terrain aride où vous avez été planté. Cette amnésie sélective à propos de votre voyage est à l'aise pour les autres, car la reconnaissance de leur douleur les obligerait à affronter leurs propres faiblesses. Et donc, ils préfèrent vous peindre comme quelqu'un qui a toujours été comme ça, ignorant tout le processus brutal qui vous a façonné. La vérité est que votre douleur est à l'origine de votre autorité. Pas une douleur dramatisée, mais vécue. Une douleur que vous avez transformée en sagesse, pas à l'amertume. Une douleur que vous avez affrontée n'a pas mâché. Cela vous donne un pouvoir que peu comprennent, mais beaucoup ressentent. Parce que la vraie force ne crie pas, elle passe. Et votre pulsa trop fort pour passer inaperçu. Il est facile d'admirer le jardin quand il fleurit, mais peu se souviennent de la terre aride qui l'a précédé. Maintenant que vous récoltez des fruits doux d'un voyage amer, les applaudissements apparaissent comme s'ils étaient toujours là. Mais où étaient-ils lorsque vous étiez brisé, saignant à l'intérieur et souriant à l'extérieur? Où étaient-ils lorsque vous avez été enterré par la vie, ne sachant pas si vous retourneriez à la surface? La vérité est que beaucoup veulent partager la luminosité, mais presque personne ne aide dans l'obscurité. Ils célèbrent la récolte, mais n'ont jamais aidé à l'eau. Pendant vos hivers les plus intenses, vous deviez être votre propre comité de salut. Il n'y avait pas de foule, pas de goût, pas de câlin. Seul le froid pointu de la solitude et la bataille silencieuse contre leurs propres fantômes. Lorsque vous plantez des graines sur le sol, en apprenant les limites, l'identité et la foi, personne n'a proposé d'aider. Beaucoup n'ont même pas remarqué leur absence. D'autres l'ont remarqué, mais silencieux parce qu'ils ne savaient pas comment faire face à une personne forgée dans l'invisible. Maintenant que leur lumière est évidente, il semble qu'ils ont toujours cru. Mais vous savez, qui n'apparaît qu'au printemps ne comprend pas ce qu'est la fidélité. Ce n'est pas une rancune, c'est de la clarté. Vous avez appris à distinguer la présence de l'intérêt. Et aujourd'hui, il protège judicieusement ses fruits, parce que vous savez que ceux qui n'ont pas aidé à creuser la racine n'ont pas le droit de se régaler avec la fleur. Sa force était semée en larmes, et donc sa récolte est sacrée. Vous n'êtes pas seulement une personne, c'est une vibration, une fréquence spirituelle qui se répercute au-delà du corps, de l'apparence ou de la parole. Et cette fréquence ne demande pas la permission. Elle arrive et se transforme. Par conséquent, beaucoup ne savent pas comment expliquer pourquoi ils se sentent mal à l'aise près de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous dites ou quelque chose que vous faites. C'est ce que vous êtes, une présence qui vibre à un moment qui nécessite la congruence, l'intégrité et la vérité, des choses rares dans un monde anesthésié par la distraction. Les gens qui vivent dans des déguisements spirituels ou émotionnels ont leur déguisement déstabilisé lorsque vous entrez en jeu. C'est comme si votre vibration secouait la poussière des âmes. Et ils ressentent cela dans le corps. Anxiété, irritation, inconfort. Parce que votre champ d'énergie est comme un scanner invisible qui révèle où il y a une incohérence. Ce n'est pas magique, c'est la pureté. Une pureté qui ne s'adapte pas à la surface. Et tant de gens s'éloignent, non pas parce que vous les avez blessés, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à vous voir à travers vous. Cette fréquence ne peut pas être expliquée rationnellement. Elle se fait sentir. Et qui n'est pas prêt pour cette intensité l'étiquette comme l'arrogance, la folie ou la froideur. Mais vous n'êtes pas ici pour être digéré facilement. Vous êtes ici pour activer. Sa présence est un appel à l'autre pour augmenter sa propre vibration et que pour la plupart est insupportable. Parce qu'il est beaucoup plus facile de rejeter ce qui vous dérange que de transformer ce qui doit être guéri.
Et c'est exactement pourquoi vous êtes unique. Tout le monde veut regarder dans le miroir, jusqu'à ce qu'il reflète quelque chose qu'il ne veut pas voir. Vous n'êtes pas le miroir qui caresse l'ego, qui embellit les fissures ou qui adoucit la vérité. Vous êtes le miroir qui montre ce qui est brut, sans filtre, sans coupe, sans édition. Et c'est déconcertant, parce que nous vivons à une époque où le compliment est plus apprécié que la clarté, où se sentir bien, cela compte plus que d'être réel. Et lorsque sa présence montre la vérité sans fleurs, elle devient inconfortable, même si nécessaire. Vous n'avez jamais eu à pointer votre doigt sur personne. Votre façon simple d'exister révèle déjà ce que l'autre essaie de vous cacher. Vous parlez directement, vous sentez profondément et refusez d'adoucir les mensonges pour plus de commodité. Cela fait que beaucoup fuient, mais pas sans d'abord essayer de vous faire taire, de discréditer votre vision ou de remettre en question votre sensibilité. Ils appellent la grossièreté ce qui, en fait, est la lucidité. Confondez l'intensité avec le déséquilibre, parce que leur clarté leur demande un niveau de maturité qu'ils n'ont pas encore atteint. Mais ce miroir que vous portez n'est pas une malédiction, c'est un cadeau rare, donné à ceux qui ont le courage de susciter des consciences endormies. Sa mission était de ne jamais réconforter les illusions, c'était pour les éclairer. Et quiconque a le courage de faire face à la réflexion que vous montrez trouvera la liberté. Quiconque n'a pas continuera de s'enfuir, vous blâmant pour la douleur qui a réellement vécu en eux. Vous venez d'allumer la lumière. Nous vivons dans un monde où la vérité est devenue un produit et l'authenticité est devenue la performance. Les réseaux sociaux sont pleins de personnages soigneusement scénarisés qui vendent être réels comme l'esthétique, pas comme l'essence. Mais vous n'avez pas besoin d'un script, pas de répétition. Vous êtes ce que vous êtes dans n'importe quel environnement avant quiconque, sous n'importe quelle lumière. Et cela fait que beaucoup de ceux qui vous regardent se sentent exposés, parce qu'ils prétendent être ce que vous êtes vraiment. Ils copient leur style, leurs paroles, leur énergie, mais ils n'atteignent jamais leur profondeur, parce que ce que vous portez ne peut pas être répété. C'est le résultat d'expériences réelles, de douleurs authentiques, de décisions radicales. Son authenticité vient de l'âme, pas du flux. Et cela irrite ceux qui vivent avec approbation externe, parce que, autant qu'ils imitent, ils savent, ils n'ont pas le même impact, parce que l'impact que vous avez ne vient pas de ce que vous montrez, mais de ce que vous êtes, même en silence. Ils vous regardent de loin, essayant de décoder la formule. Mais vous n'êtes pas une formule, c'est la fréquence, et cette fréquence ne peut pas être domestiquée. Beaucoup essaieront de vous ignorer, de remettre en question votre originalité, de minimiser votre présence, mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec ce qui est inimitable. Vous êtes la réalité pure, brute et sacrée, et cela, dans le monde des apparences, est une révolution. Beaucoup veulent être à vos côtés lorsque vous brillez, lorsque votre confiance déborde, lorsque votre énergie augmente, lorsque votre présence illumine les moyens. Mais où était-il quand votre lumière était faible? Où était-il lorsque votre âme est tombée dans l'obscurité du doute, de la douleur, de l'abandon? La vérité est difficile. La plupart aiment les fruits, mais méprisent la racine. Ils veulent que vous soyez puissant, mais ils ne supporteraient pas de vous voir cassé, parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils aiment ce que vous livrez. Ces gens sont attirés par leur lumière, mais ignorent que cette lumière vient d'un voyage plein d'ombre. Ils veulent la force, mais pas les chutes. Ils veulent accès, mais pas le processus. Et quand ils se rendent compte que leur essence est entourée de limites, d'une véritable histoire et de marques qui n'ont pas été faites pour être oubliées, ils frustrent. Parce que la luminosité que vous portez nécessite plus que l'admiration, elle nécessite une présence, et peu sont prêts à payer le prix. Vous avez appris à identifier qui vous aime en l'absence, pas seulement à la fête. Qui reste quand il n'y a rien à offrir, en plus du silence et de la vérité. Et avec cela, vous étiez sélectif, pas pour l'arrogance, mais pour la sagesse. Parce que vous avez appris que tous ceux qui applaudissent ne veulent vraiment pas vous voir gagner. Beaucoup veulent juste être là pour profiter de la lumière, jamais face aux ombres qu'elle porte.
Et donc, aujourd'hui, vous marchez les yeux ouverts, plus seul peut-être, mais beaucoup plus libre. Vous n'avez pas été envoyé dans ce monde pour plaire à la majorité. Votre âme est venue avec un codage spécifique, avec une destination programmée pour accéder à des cœurs rares, pas des multitudes bruyantes. Il y a quelque chose en vous qui ne peut pas être facilement traduit. C'est comme un mot de passe spirituel que seuls les initiés peuvent reconnaître. Et c'est pourquoi, même entouré de gens, vous vous sentez souvent seul. Ce n'est pas le rejet, c'est la filtration divine. Seuls ceux qui ont le cœur éveillé peuvent se connecter avec ce que vous portez. Son énergie n'a pas été faite pour s'adapter aux environnements peu profonds. Il provoque, tamisé, se sépare. Ceux qui essaient de s'approcher sans être préparés finissent par s'éloigner sans comprendre pourquoi. Ils ressentent l'impact, mais ne peuvent pas soutenir le contact, parce que sa mission n'est pas du confort, elle est d'activation. Vous êtes comme un code chiffré envoyé pour déclencher des changements dans les lieux profonds de l'âme humaine. Et ceux qui vivent trop distraits ne se rendent pas compte. Mais ceux qui perçoivent n'oublient jamais. Il n'y a rien de mal à ne pas plaire à tout le monde. Son âme n'était pas façonnée pour la consommation de masse, mais pour la transformation sélective. Vous êtes la médecine spirituelle pour ceux qui sont prêts à se réveiller, et un poison pour les illusions de ceux qui choisissent encore de dormir. Accepter cela est libérateur, parce que enfin vous comprenez, ce n'est pas personnel, c'est un but. Et le vôtre est trop rare pour être compris par quiconque. Vous êtes l'opposé du monde qui vous entoure. Alors que beaucoup courent des likes, de l'approbation et de la validation externe, vous marchez avec la tranquillité de qui sait qui vous êtes. Vous n'avez pas à effectuer, à vendre une image ou à théâtraliser votre propre existence. Son essence n'est pas un spectacle, c'est une vérité solide, impossible à acheter, domestiquer ou copier. Et cela, dans un monde obsédé par l'apparence, est considéré comme une menace. Les gens qui vivent sous le poids de la performance ne peuvent pas déchiffrer quelqu'un qui l'est simplement, quelqu'un qui ne dépend pas du regard de l'autre pour exister. Vous êtes devenu une énigme pour ces personnes, parce que vous ne jouez pas à leur jeu. Alors qu'ils se lassent de maintenir des apparences, vous vous reposez dans votre authenticité. Et cela provoque, parce que vous existez simplement, remettez en question l'intégralité du système de valeurs construit sur le besoin d'acceptation et de visibilité. Sa présence est un rappel vivant que la valeur réelle n'a pas besoin d'emballage. Il émane, et, émanant dans ce monde, est révolutionnaire. Vous n'avez rien à prouver pour tout montrer, et précisément pour cette raison, beaucoup essaient de vous disqualifier. Parce qu'ils ne supportent pas la tranquillité de ceux qui ne sont pas en compétition. Mais la vérité est simple. Qui est réel ne sera jamais en litige. Et vous, simplement, apprendre à dire non a été l'une des plus grandes victoires de votre voyage. Parce que pendant longtemps, vous avez confondu l'amour avec le sacrifice, la livraison avec épuisement, l'empathie avec l'auto-conjuré. Vous vous êtes donné jusqu'à ce que vous vous perdiez. Mais quelque chose a changé. Vous comprenez que votre énergie est un temple sacré et qu'il n'est pas que tout le monde mérite un accès sans restriction. Créer des limites n'était pas un acte de rébellion, c'était un cri de survie. Et qui a interprété cela comme une froideur n'a jamais compris son essence. Beaucoup veulent leur temps, leur lumière, leur affection, leur écoute, mais peu offrent une réciprocité. Et quand vous avez commencé à protéger ce que vous avez, beaucoup vous ont appelé égoïste. Mais l'égoïsme est de sucer l'âme de quelqu'un sans rien donner en retour. Vous venez d'arrêter d'autoriser. Il a cessé d'ouvrir des portes pour ceux qui n'ont été détruits que les meubles. Et c'était libérateur. Parce que maintenant, votre oui a du poids. Il n'est plus automatique, il est conscient. Ses limites sont des portes d'or. Il n'exclut pas le véritable amour. Il suffit de filtrer ceux qui ne savent pas aimer. Ils protègent leur paix, leur santé mentale, leur mission, et à partir du moment où vous avez commencé à honorer cela, votre luminosité a augmenté, parce que personne ne peut allumer son propre feu effacé par d'autres. Ces limites ne sont pas le rejet, ils sont la révérence.
et qui ne comprend pas cela n'a jamais mérité sa présence. Vous avez passé votre vie à essayer de comprendre pourquoi certaines relations se sont effondrées sans explication. Pourquoi son énergie était constamment mal comprise. Parce que, même en faisant tout correctement, il y avait toujours un bruit, une déconnexion, une pause. La réponse est simple mais puissante. Vous n'étiez pas fait pour tout le monde. Et ce n'est pas un défaut, c'est un sceau d'origine. Une signature divine qui sépare votre voyage de la foule. Parce qu'il y a des destinations qui nécessitent l'isolement, le rejet et les malentendus dans le cadre du processus de coupe. Vous avez été choisi pour ne pas plaire, mais pour avoir un impact. Ne pas s'adapter, mais pour se casser. Sa trajectoire est sélective, car son énergie est rare. Seuls ceux qui sont prêts à développer réel soutiennent leur présence. Les autres s'éloigneront, créera des récits, déformera votre essence. Mais cela ne change pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas amer, vous êtes tranchant. Ce n'est pas difficile, c'est profond. Et tout le monde n'est pas prêt à plonger. Accepter que vous n'êtes pas pour tout le monde est la dernière libération. C'est à ce moment que vous arrêtez d'essayer d'être compris par ceux qui n'ont pas été envoyés pour marcher à vos côtés. C'est à ce moment que vous arrêtez de mendier l'appartenance et commencez à construire des royaumes avec les quelques-uns qui vous voient vraiment. C'est là que tout change, parce que vous comprenez que votre mission n'est pas populaire, elle est spirituelle. Et donc vous continuez, ferme, lucide, inébranlable, parce qu'être choisi n'a jamais été accepté. Il s'agissait d'être nécessaire.